Non mais attendez, le projet du Real Madrid, il est vraiment en train de m'inquiéter là. Première information, Haaland ouvert à un transfert au Real Madrid. Erling Haaland serait intéressé par une arrivée au Real cet été si l'opportunité se présente. Le président Florentino Pérez rêve toujours de réunir Haaland et Mbappé au Santiago Bernabéu. Son objectif à long terme serait de voir les deux superstars mener l'attaque madrilène. Et il y a 4 jours, je me baladais tranquille, le Real Madrid était prêt à former un duo Haaland-Mbappé. C'était lorsque Vinicius était particulièrement ciblé par l'Arabie Saoudite fin 2024. L'idée était que Mbappé soit à gauche et Erling Haaland en neuf, dans l'axe. Finalement, Vinicius est resté et rien de tout ça s'est fait. Mais le Real Madrid a appris une chose, Erling Haaland rêve de jouer pour le Real Madrid. Ça les gars, c'est une vérité qu'on doit admettre. Erling Haaland, ça fait pas mal d'années, pas mal de temps qu'on entend qu'il veut jouer au Real Madrid. On a toujours entendu que son souhait, un jour, ce serait de jouer pour le Real. Maintenant, former une attaque Mbappé, Erling Haaland, j'ai peur pour les égos par contre. Parce que deux grosses stars comme les deux finisseurs comme eux, je sais pas si ça va marcher, à part si Mbappé est à gauche. Et Vinicius, il est toujours au Real Madrid. Donc là, il y aura un problème. Imaginez, il y a les trois, où les trois, ils vont jouer. Parce que Mbappé, ça fait 2 ans, il apprend à jouer en neuf. Et Vinicius, c'est purement un ailier gauche. Et Erling Haaland, c'est un numéro 9 pur. Donc en vrai, dites-moi ce que vous pensez de l'info, les gars. Attendez, mais là, pour vous, il y a débat, là? Là, pour vous, il y a débat? Là, il y a débat. Mais c'est Lamine Yamal. Et il n'y a pas de débat, les gars. Je suis désolé, mais attendez, là, on regarde les matchs. Le meilleur en termes de dribble, parmi ces 4, déjà, je sais pas ce que Rafinha il fait sur la photo et j'aime trop Rafinha. Rafinha, Lamine Yamal, Vinicius, Doku. Alors moi, je vais vous sortir un truc. Juste avant de vous parler de ce qu'on voit pendant les matchs, le roi du dribble, c'est lui. Lamine Yamal devient le premier joueur à franchir la barre des 100 dribbles cette saison dans les 5 grands championnats. Allez, hop, c'est cadeau. Lamine Yamal 100, le deuxième, c'est même pas 80. 74 et troisième, c'est 62 Mbappé. Donc Vinicius, il est même pas dans le débat cette année. Et je tiens à vous rappeler qu'il est déjà dans le top 10 des meilleurs dribbleurs de l'histoire sur une saison. Des joueurs qui ont réussi le plus de dribbles. Doku, c'est un très bon dribbleur. Il est incroyable en dribble. Vinicius, c'est pareil, mais Vinicius, déjà, je trouve qu'il dribble moins qu'avant. Vinicius, en 2019, 2020, 2021, il driblait largement plus qu'aujourd'hui. Et je suis désolé, les gars, mais on regarde les matchs, on a la télévision. Vous allez pas me dire quelqu'un d'autre que Lamine Yamal. Le mec, toutes les défenses, il les fait glisser. Il réussit 14 dribbles par match au moins. À chaque fois sur le côté, c'est minimum 5 dribbles réussis en une mi-temps. Le mec, il est dans des classements avec des Messi, des Neymar, des Hazard. Et vous me le comparez? Non, mais les gars, franchement, il est pas dans la même table. En fait, Ferland Mendy, j'ai capté un truc. Tu peux l'invoquer qu'une seule fois dans une saison. Après, le reste du temps, il est pas là. T'as capté? C'est un bête de joueur. Il est super fort. Mais en fait, tu peux l'invoquer qu'une seule fois dans toute ta vie. T'as un souhait. Il est là dans ce match-là. Il pocket le joueur. Le match qu'il a fait face à Manchester City, ça n'a pas bougé. Et après, il s'en va. Jusqu'à la fin de la saison. Ah là là, les gars, ça a dit carrément, attendez. Ça a dit que c'était lui. Vous vous rappelez DBZ, le dragon qui sort, qui exauce les vœux, cette boule de cristal. Rappelez, c'est lui. Plus sérieusement, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour le retour. Même si je pense que le Real Madrid, on fera pas de dinguerie, il n'y aura pas de remontada contre nous. Mais c'est dommage, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui, pour moi, est plus fort que quand même Carreras. J'apprécie plus la phase défensive d'un latéral que l'aspect offensif. Il me garantissait quand même cette sécurité. Surtout que de l'autre côté, tu as un Trent Alexander-Arnold qui n'est pas si défensif que ça. Donc ça permettait à Trent d'avoir un peu plus de liberté. Donc voilà. Donc sûrement, il va rater aussi le match face à l'Atlético de Madrid. On espère qu'il revienne le plus rapidement possible. Et voilà, c'est juste les blessures qui l'ont un peu handicapé un peu dans sa carrière. Sinon, il serait même en équipe de France. Mais vraiment sans souci. Suite aux déclarations du coach de Elche, Arbeloa lui a répondu en conférence de presse. De l'autre côté, on s'est beaucoup trop vite emporté par rapport au retour de Militao. Et enfin, demain, on pourrait beaucoup plus assister à un match de la Castilla que du Real Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Le coach de Elche, il a pas peur. Cette équipe a la conviction et les arguments pour vaincre le Real Madrid. Malheureusement, je vais lui donner le point parce qu'on sort de match très compliqué où Valverde nous sauve encore une fois. Arbeloa, pour une fois, je lui dis bravo, il décide de prendre ses responsabilités. Il est vrai que dans certains matchs, nous avons moins couru que l'adversaire. Et ça, malheureusement, c'est devenu la spécialité de Madrid. Personne ne comprend pourquoi on ne joue pas les matchs de Liga à 100%. Encore une fois, il est revenu sur Kylian et demain c'est clair qu'il sera pas là. Et d'après Arbeloa, il sera en état pour voyager à l'Etihad le mardi prochain. Hier, on a vu que Militao a fait son retour avec le groupe. Mais cependant, cela ne signifie pas qu'il est bientôt de retour. Et pourtant, Militao, c'est un joueur qui va complètement changer le visage de notre défense, c'est dommage. Et pour finir, logiquement, Arbeloa a décidé de tourner par rapport au match face à City. Mais quand je vois la liste des blessés, je me demande vraiment à quoi l'équipe va ressembler. City, c'est déjà fait. On a 4 points de retard en Liga. Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Je vais pas discuter les choix parce qu'il a fait les bons contre City cette semaine. Mais bon, j'ai pas envie qu'à la fin du match, ils nous disent que c'est de sa faute. On verra bien ce que ça va donner demain. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, je viens de me rappeler pourquoi il y a des fois je suis posé, j'ai le seum contre Mbappé. Au-delà du fait qu'il joue chez les Hops, les gars. C'est à cause de petits trucs comme ça. Voilà. Il a posté un truc sur son Instagram, batterie rechargée. Maintenant, tout le monde m'envoie. Tout le monde m'envoie. Je tourne un peu, je tourne un peu, je tourne un peu. Zouane Dolé.
Oh là 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 là, les gars. Les gars, en fait, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour que Mbappé, il ait vu jouer Eto'o au Barça et il devient fan du Real? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Oh là là, les gars, je vous jure. Aujourd'hui, je dévoile mon secret, ce que j'aurais pas donné, les gars, pour voir Mbappé avec le maillot du Barça. Qu'est-ce que j'aurais pas donné? Comment toi, t'es là, t'es Camerounais, tu grandis avec Eto'o? Même si tu grandis en France, bah, tu connais les origines, etc. Tu vois le Ndolé, toi aussi, tu kiffes le Ndolé, hein, la meilleure bouffe du monde. Tu vois Eto'o jouer avec le maillot du Barça, briller avec le Barça, tu deviens fan du Real. Mais qu'est-ce qui a cloché? Voilà, les gars. Ah, c'était mon petit secret, je l'ai révélé aujourd'hui. Voilà. Là maintenant, ça devait faire au moins 8 mois que j'ai pas liké une photo de Mbappé, frère. Il joue chez les Hops, ma gueule. Mais je comprends. En fait, j'avais oublié pourquoi j'ai le seum contre lui des fois. Et en plus, c'est critiqué qui dit je stream le Ndolé. Ça fait plaisir en même temps, t'es young. Bref, c'était ces Jorinho do Brasil et je dévoile mes secrets, frère. Oh là là. Pourquoi vous êtes choqué du vieux père qui veut rester une saison de plus au haut niveau? Il a lui-même dit qu'il se trouve plus sexy que quand il avait 24 ans. C'est la meilleure déclaration de Lewandowski, la déclaration all-time. Je me sens beaucoup plus fort, plus attirant physiquement que lorsque j'avais 20 ou 25 ans. C'est ce qu'il a déclaré la saison dernière. Et cette année, il a déclaré: je pense que je suis encore capable de jouer au haut niveau la saison prochaine. Le 9 titulaire de son équipe, c'est Ferran Torres. Mais c'est normal. Le 9 titulaire de son équipe au Barça, c'est Ferran Torres. C'est tout à fait normal que Lewandowski pense comme ça. Il se dit qu'il arrive à concurrencer un petit jeune, alors qu'il a 37 ans. Même Trezeguet a déclaré: si certains parlent encore de Vlahovic comme un joueur prometteur, c'est qu'il y a un problème. Je signerai Lewandowski gratuitement, même à 37 ans, il est d'une autre catégorie. L'un des derniers vrais neufs, un joueur de ce calibre, avec Haaland. Non, le Polonais, le vieux père, c'est juste l'âge qui le rattrape. Mais qu'est-ce que j'aurais rêvé à voir Lewandowski dans son prime? Je demande juste le Lewandowski 2022, celui qui est arrivé au Barça, lors de sa première saison. Si on l'avait actuellement, on aurait pu faire des ravages. En tout cas, je me demande où il va finir la saison prochaine, mais visiblement, il a encore envie de rester en Europe. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Passant nu. J'ai vu certains Barcelonais dire que nous qui voulions pas le retour de Lionel Messi au club, nous sommes des hypocrites, des ingrats. Si pour le bien de mon club, je veux pas le retour de Lionel Messi, c'est être considéré comme un ingrat et hypocrite, alors ouais. Ouais, je le suis. Je suis le plus gros ingrat que la terre a connu, carrément. Ouais, je le suis. Victor Font, hier, pendant son débat contre Laporta, dit que Lionel Messi est le passé, c'est un manque de respect. C'est le présent. En quoi Messi, c'est le présent de FC Barcelone? En quoi Messi, 38 ans, bientôt 39 ans, bientôt à la retraite, c'est le présent du FC Barcelone? Si Messi, bientôt à la retraite, c'est le président du FC Barcelone, Lamine Yamal, c'est quoi? Pedri, c'est quoi? Fermin Lopez, c'est quoi? Koubarsi, c'est quoi? Non, faut m'expliquer. Eux, c'est quoi? Les gars, je vous dis, maintenant, avec du recul, je suis très content que Laporta n'a pas prolongé Messi en 2020 pour le bien du club. Moi, je vous dis, les gars, écoutez bien. Si demain, il faut vendre Lamine Yamal pour sauver le FC Barcelone, je suis pour. Si demain, il faut vendre Pedri pour sauver le FC Barcelone, je suis pour. Si, peu importe les joueurs, si demain, peu importe qui on doit vendre pour sauver le club, je serai toujours pour, les gars. Pour sauver moi, je ne suis pas là. Les joueurs, ils vont passer. Ouais, ils vont passer. Mais le club va rester. Le club va rester. Donc, peu importe qui on doit vendre pour sauver le club, je suis pour. Alors, vos cinémas, là, ouais, vous êtes des ingrats, vous ne voulez pas le retour de Lionel Messi. Ouais. Oui, je suis un ingrat. Je suis le plus gros ingrat que la terre a connu. Mais je ne veux pas son retour au FC Barcelone Messi. Voilà. Alors oui, Messi, il n'y a pas de problème. Légende du FC Barcelone, meilleur joueur de l'histoire du football. Il n'y a aucun joueur dans l'histoire qui s'assoit à sa table. Mais c'est du passé. C'est du passé. Il va falloir que vous mettez ça dans vos crânes, certains supporters barcelonais. Messi, c'est du passé. Le dit Messi, c'est le présent. Mais il est fou, lui, quoi. Invaincu au Camp Nou en 2026, premier match au Camp Nou mercredi en 8ème de finale de Ligue des Champions avec la Grada Animation. Vous allez comprendre que le Camp Nou, ce ne sont pas des blagues. Parce que vous avez oublié, je pense, qu'est-ce qu'est le Camp Nou lors de grosses soirées de Ligue des Champions avec un public. Vous êtes resté dans le passé quand on avait notre équipe pétée. Mais 2022 n'est pas 2026. Barcelone a annoncé l'annonce d'une nouvelle section pour les supporters du Camp Nou Spotify, Goal 1957, en hommage à l'inauguration originale du stade le 24 septembre 1957. La nouvelle zone se situera au premier niveau de la tribune sud et sera inaugurée dimanche lors du match contre Séville. Environ 800 supporters devraient y prendre place pendant que le club finalise la conception de la future tribune des supporters. Vous avez vu ce qu'a donné la Grada dans un match de Coupe du Roi où on perdait 4-0 à l'aller et vous avez vu cette ambiance qu'il y avait au Camp Nou. Alors imaginez ce que ça pourrait donner avec 62 000 supporters au Camp Nou en 8ème de finale de Ligue des Champions. Match retour. De toute façon, on aura un petit avant-goût contre Séville dimanche. Et pour ceux qui vont pas comprendre mon excitation, comprenez-nous, on joue au Manduc il y a quelques années. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Prenez-vous sur Snap Passant nu.
Chaque fois que je vois sa tête, je repense à ce match criminel contre Atlético de Madrid et j'ai encore plus la haine. Bref, le Barça et Deco veut se débarrasser d'Alejandro Baldé, les gars. Breaking, le Barça serait prêt à écouter les offres concernant Alejandro Baldé car il n'est plus du tout considéré comme un intouchable de l'équipe. Deco a des doutes quant à son avenir. Alors, c'est bien beau de vouloir vendre Baldé, malgré que je ne serais pas contre, hein, voilà, vu qu'il ne veut pas progresser, c'est son problème. Maintenant, c'est pour nous ramener qui? C'est ça ma question. Si jamais tu décides de vendre Baldé, qui est très jeune, hein, parce que les gars, vous oubliez, mais Baldé, il a 22 ans, les gars. Baldé, il est très très jeune. Et Baldé, quand il décide de monter un peu son niveau, on sait de quoi il est capable. On sait de quoi il est capable. Maintenant, si c'est pour vendre Baldé, nous ramener un joueur qui sort de je ne sais où là. Non, 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 non. Autant le garder. Hein. Autant garder Baldé. Au moins, tu as un joueur très très jeune qui a un potentiel énorme, même s'il n'a pas envie d'exploser. Il m'énerve, je vous jure, les gars. Baldé, les gars, il a un potentiel énorme, mais tu as l'impression qu'il ne veut pas progresser. Il ne veut pas évoluer. Même Gérard Martin, frère. Les gars, même lui, il progresse. Gérard Martin, regarde, tu peux rien dire sur Gérard Martin aujourd'hui. Il est tellement bon cette saison. Mais lui, tu as l'impression qu'il ne veut pas progresser. Pourtant, il a un potentiel énorme. Après, si c'est pour vendre Baldé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour nous ramener un jeu, voilà, non, autant garder Baldé. Par contre, c'est pour nous ramener un vrai latéral qui s'est centré. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vendons-le. Attendez, à moins qu'il y ait une offre super alléchante, il ira nulle part. Ce matin, on a eu quelques infos concernant Baldé. Le Barça étudiera les offres pour Alejandro Baldé car il n'est pas intouchable. Deco a des doutes sur le joueur. Alejandro Baldé est un joueur solide sur le marché des transferts, notamment en première ligue où il a déjà reçu des offres intéressantes. Le club devra prendre une décision concernant son avenir, prolonger son contrat ou le vendre si une offre difficile à refuser se présente. Même si Baldé actuellement il est blessé et qu'avant sa blessure il affichait pas de bonnes performances, selon moi faut pas le vendre. Premièrement parce que Baldé il a seulement 22 ans et ça reste un jeune joueur avec une hyper grande marge de progression. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait. Et surtout parce que Baldé ce qu'il lui faut pour progresser, c'est de la concurrence. Et on l'a vu l'année dernière avec Gérard Martin lorsque Hansi Flick le faisait jouer en tant que latéral gauche. En deuxième partie de saison l'année dernière, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, à quelques jours de la demi-finale où Baldé s'est blessé, pour ceux qui se rappellent, Baldé il avait été excellent, que ce soit offensivement ou défensivement. On avait clairement un Baldé qui avait évolué. Malheureusement, avant la demi-finale contre l'Inter, il s'était blessé. Maintenant, pour parler de cette saison, c'est évident qu'il a du mal et qu'il est clairement pas au niveau. Mais selon moi, le vendre, ça serait une mauvaise idée. À moins qu'il y ait une offre alléchante, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les Barcelonais doivent des excuses à Deco pour ce joueur. Je fais partie de ceux pendant le mercato d'été. Moi, je voulais le tocard de Nico Williams là. Finalement, Pubalgie. On est déçus. Après, il y a Rashford qui vient en dernière option. Voilà, pour le moment, c'est moyen. C'est pas totalement ça. Mais finalement, parmi les trois, la meilleure option, c'était Luis Diaz. Après, financièrement, c'est sûr que le Barça, c'était compliqué. Parce que voilà, on n'a pas l'argent, je le répète. Et je le répéterai jamais assez. Vous n'allez plus me blaguer. Mais franchement, j'ai trop sous-coté ce joueur. Franchement, les gars, je commence à... Le Bayern a des pépites, hein. Olysée, Upamecano, Harry Kane, Luis Diaz, Musiala. Bayern. Mais franchement, moi, perso, je dépose ça là. Je pense que j'avais mal jugé Deco sur ce côté-là. Les gars, vous savez, à un moment donné, la maturité, c'est de comprendre que, ok, j'ai fait une erreur et je rétablis mon erreur. Mais franchement, Luis Diaz, c'était une grosse erreur. Luis Diaz n'avait totalement pas la vision. Mais les gars, quel est lié avec le Bayern? Quel est lié? Pas seulement à cause des stats, mais franchement, imagine, on avait Rafinha, Luis Diaz. Ah!